Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici. On chante Alléluia, j'élève un Alléluia pour tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, puis tout ce qu'il va faire encore. Ça fait plaisir d'être ici avec vous. Je me souviens d'être venu ici la dernière fois, pas la dernière fois, mais une des premières fois, c'était tout en construction ici, en reconstruction. C'était en travaux et ça a grandi. C'est vraiment encourageant d'être ici avec vous. J'avais 19 ans. J'étais au Guatemala, je voyageais avec un petit sac. Et je me suis retrouvé en plein milieu d'une révolte lorsque l'ambassade d'Espagne a été prise d'assaut par des gens et incendiée. Près de 40 personnes ont perdu la vie dans cet incendie, dans cette révolte, dans ce chaos. Et c'était le chaos dans la ville, partout. Il y a les soldats, les policiers qui étaient partout. Ils fouillaient dans les sacs, ils nous arrêtaient, fouillaient dans nos sacs. Et c'était vraiment un gros stress. Il y avait des coups de feu qu'on entendait constamment. Et moi, je voulais sortir de la ville au plus vite pour m'en aller dans les montagnes et prendre. Donc, j'ai pris un autobus pour m'emmener jusqu'aux aux limites de la ville. Et j'ai commencé à marcher pour monter dans les montagnes en faisant du pouce. Et après avoir marché un bout de temps, il y a une Jeep qui est arrêtée pour m'embarquer. Le conducteur avait l'air assez cool, un barbu, souriant. Il avait l'air bien le fun. Il dit « Ah ouais, embarque. » Fait que j'ai mis mon sac en arrière, embarqué en avant, puis on a continué. Puis là, la route était sinueuse, on montait dans les montagnes comme ça. Et à un moment donné, quand on entrait dans un tournant, il y avait un arbre de tomber dans le chemin. Donc, on a contourné l'arbre, on faisait les autres tournants, l'autre tournant encore, un autre arbre de coucher dans le chemin. On ralentit, on contourne l'arbre, et là, on arrive au prochain tournant. Et là, il y avait plein de policiers, de l'armée, avec des canons pointés sur nous autres. Et là, je regarde le chauffeur, puis il n'y avait plus la même bête cool, sympathique. Il avait un air sévère. Puis là, je remarque qu'il est tout habillé en kaki. Puis il avait l'air plus d'un guerrier que autre chose. Là, je me suis posé la question, en qui j'ai confié ma vie? Est-ce que j'ai mis ma confiance dans la bonne personne pour m'emmener là où je voulais aller? Beaucoup de monde autour de nous se pose une question semblable à ça. Est-ce que je peux faire confiance dans cette chose, cette affaire, cette place où j'ai mis mon espoir pour aller là où j'espère aller? Y a-t-il quelqu'un en qui je peux avoir confiance, en qui je peux mettre ma foi pour tout au long de ma vie? Est-ce que Dieu existe? C'est toutes ces questions-là, à mon avis, qui sont venues suite à tout ça et qu'on se pose, et des gens se posent autour de nous. Peut-être des gens dans la salle ici, peut-être des gens que vous connaissez. Et j'aimerais explorer ça un petit peu. Mais avant, j'aimerais ça regarder 4 textes avec vous. 4 textes tirés de la Bible qui ont eu un gros impact dans ma vie. Le premier texte, c'est dans Galates 4:4, qui dit quelque chose comme ça. « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Ce texte-là me laissait entrevoir que Dieu attendait un moment particulier, un moment précis. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Dieu attendait un moment particulier pour envoyer Jésus. Et quand je me suis mis à regarder suite à ce texte-là, c'était quoi la situation politique, sociale, spirituelle de l'époque quand Jésus est venu? Pourquoi ces temps-là étaient le bon temps que Dieu a envoyé Jésus? À l'époque, il y avait une langue principale, le grec, qui est emmené par les Grecs, évidemment. Comme aujourd'hui, l'anglais est un peu la langue internationale, la langue des affaires et des choses comme ça. Il y avait une langue à l'époque, c'était le grec. Et il y avait aussi les routes construites par les Romains, où c'était facile de voyager et de circuler partout dans le bassin méditerranéen. À l'époque, c'était facile de le faire. Il y avait la Pax Romana, emmenée par les Romains aussi. La Pax Romana, c'est cette paix romaine qui permettait l'émergence de toutes sortes de mouvements de foi, de croyance, en autant que ça ne soit pas contre l'empereur. Donc, il y avait cette liberté pour des nouveaux mouvements de foi d'émerger et de se faire connaître. Et il y avait la traduction de la Bible, tout l'Ancien Testament, en grec, qui avait été faite par des Égyptiens, la version de la Septante. Donc, toutes les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus étaient traduites dans la langue principale de l'époque
avec une liberté de communiquer ces vérités-là, on pouvait facilement circuler dans tout l'empire de l'époque. Et toutes ces choses qui ont été accomplies par des Grecs, des Romains, des Égyptiens, étaient des personnes qui ne croyaient pas dans le Dieu de la Bible. Dieu attendait que ça soit en place, puis sûrement bien autre chose, pour envoyer Jésus. C'est comme si Dieu n'avait pas perdu le contrôle. C'est comme si Dieu n'était pas dépassé par les événements. Comme si Dieu avait un plan et que le pouvoir de l'accomplir, ce plan-là aussi. Mon deuxième texte que j'aimerais partager, c'est dans Éphésiens. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le plan bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Dieu a un plan. Et c'est un plan bienveillant. Un plan pour le bien-être de l'humanité. Un plan pour le bien-être de chacun et chacune. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le plan bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. On continue, le même texte qui continue son plan, que tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, soit harmonieusement restauré avec Dieu en Christ. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Et il nous révèle, il nous fait savoir qu'il y a un plan. Et son plan, c'est de restaurer tout l'humanité avec lui. Et ça, il a fait ça par Jésus-Christ. Que tout dans les cieux, sur la terre, soit harmonieusement restauré. Comme s'il y avait une brisure qui s'était passée et que Dieu veut restaurer cette relation avec lui. Comme s'il y avait une brisure entre l'être humain et Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui a toute puissance, celui qui connaît tout, celui qui a tout accompli. Il veut restaurer cette relation-là avec nous. Donc, oui, il y a quelqu'un qui sait où ce qui va. Oui, il y a quelqu'un qui n'a pas perdu le contrôle. Oui, il y a quelqu'un en qui je peux mettre mon espoir, ma confiance pour m'emmener là où mon cœur aspirait à aller, pour vivre la vie que je suis appelé à vivre, pour laquelle j'ai été créé, pour laquelle j'existe. Et il y a la capacité et la puissance de le faire. Et Dieu nous a révélé qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il veut être en relation avec moi. Il veut restaurer tous les aspects de ma vie. Dieu ne veut pas être en relation avec nous pour nous dominer, nous écraser. Mais c'est un plan bienveillant qu'il a pour nous. Pour emmener la paix, le repos, la restauration, la guérison. Dieu voit le chaos dans le monde. Dieu voit la souffrance dans le monde. Et ce n'est pas OK avec lui. Et Dieu a mis en place tout ce qu'il faut pour vivre une restauration, mais ça se trouve en lui. Dieu nous a fait connaître comment être restauré et rencontrer Dieu. Dieu veut nous faire devenir cette personne qu'on aspire à être. Il veut emmener de la guérison, de la restauration dans nos relations, dans notre vie professionnelle, dans notre vie relationnelle, dans notre vie émotionnelle. Il a la puissance de le faire. Les Romains, les Grecs, les Égyptiens ne connaissaient pas le plan de Dieu. Pourtant, leurs actions ont contribué au plan de Dieu. C'est la vérité, là. Si Dieu travaille à ce plan en ce moment, dans ma vie, dans ta vie, ça devrait changer ma vision du monde, ma vision de la vie. Dieu travaille en ce moment dans ma vie, dans ta vie, dans la vie des gens autour, dans la ville, tes collègues, à pouvoir le rencontrer, restaurer, guérir profondément. Dieu n'a pas deux plans. Dieu a un plan. Il a voulu nous faire savoir ce plan-là. Il a voulu se révéler à moi. Et vous et moi, on a un plan. On a une place dans ce plan. Parce qu'il veut cette relation-là avec nous autres. On est impliqué dans quelque chose de beaucoup plus grand que notre routine quotidienne. Dieu veut se révéler, se faire connaître, et l'être humain cherche des réponses. Ecclésiaste dit ça ici dans Ecclésiaste chapitre 3, un autre texte de la Bible. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. Chaque être humain que vous croisez, Dieu a mis la pensée de l'éternité qui pousse cet être humain-là à se dire, il doit avoir quelque chose d'autre, il doit avoir quelque chose de plus grand, il doit avoir quelque chose après la vie, après la mort, il doit avoir quelque chose. C'est
question existentielle. Dieu a mis cette pensée de l'éternité dans le cœur de chaque être humain qui le pousse à se poser des questions. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qu'il y a après? Dieu a un plan, il est à l'œuvre. Il veut se révéler. Il a mis cette pensée dans notre cœur, mais souvent, on ne le reconnaît pas. Il a mis cette pensée de l'éternité parce qu'il veut nous rencontrer. Il ne veut pas cette souffrance. Il ne veut pas ce chaos. Mais il dit autre chose aussi. Dans Luc, mon 4e texte. Et moi, c'est Jésus qui parle. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve et l'on ouvrira la porte à celui qui frappe. Dieu a mis cette pensée de l'éternité. Il nous dit qu'il y a un plan. Il veut nous rencontrer, restaurer cette relation-là avec lui pour qu'on puisse vivre la vie qu'on aspire à vivre. Puis il nous dit que celui qui frappe, je vais lui ouvrir la porte. Celui qui entend ma voix, je vais le rencontrer. Celui qui fait appel à moi, je vais lui répondre. Il y a des gens autour de nous qui cherchent, qui se posent des questions, qui cherchent des réponses, qui se demandent, y a-t-il quelqu'un en haut? Je peux-tu faire confiance à cet endroit où j'ai mis mon espoir dans la vie pour m'emmener là où j'aspire? Vous savez, imaginez, on a tous une ligne de vie, OK? Imaginez qu'à part ici, disons. Ma ligne de vie part ici, je nais ici, puis j'avance. Si vous préférez de l'autre côté, imaginez de l'autre côté. OK, je suis né ici, j'avance, j'ai 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et après. Et si on regarde notre ligne de vie, on voit que Dieu, si on fait attention et on reconnaît, si on sait que Dieu veut cette relation-là, Dieu nous a interpellés ici. Ah, ici encore, il s'est passé quelque chose dans ma vie, puis je pense que Dieu me parlait là. Et encore ici dans ma vie, et encore ici dans ma vie, et encore ici. Et là, j'ai vu, j'ai dit oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux mettre ma confiance en toi. Je veux avancer avec toi. Peut-être qu'un jour, vous avez choisi de suivre Jésus, suivre Dieu, et vous pouvez reconnaître ces marqueurs-là, j'appelle ça des marqueurs ou des bornes dans notre vie où Dieu est intervenu. Il s'est révélé, il nous a tapé sur l'épaule, mais des fois on le voyait, des fois on ne le voyait pas. Ou peut-être vous n'avez jamais fait ce choix-là, mais je vous invite à essayer de retrouver ces marques-là dans votre vie où Dieu a peut-être intervenu, puis vous vous êtes posé la question, est-ce que ça serait Dieu? Est-ce que Dieu existe? Et puis, hop, on a passé à autre chose, et ça continue. Peut-être que Dieu vous appelle un pas de foi dans votre vie. Vous l'avez rencontré un jour, vous avez décidé de le suivre, mais Dieu vous appelle à un pas de foi et il vous a interpellé ici dans votre vie relationnelle ou professionnelle ou votre vie intime. Et Dieu vous interpelle ici et dit, écoute, fais-moi confiance là-dedans. Oh, mais on continue. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et puis, ça fait peut-être des semaines, des mois, des années qu'il vous interpelle à lui faire confiance dans un aspect de votre vie. On a un choix à faire, de lui faire confiance ou faire confiance à nos propres moyens, nos propres ressources. C'est peut-être aujourd'hui le temps d'une décision. Peut-être que Dieu tape régulièrement sur votre épaule pour dire « Hey, fais-moi confiance. » Celui qui a tout pouvoir, celui qui peut tout, celui qui a tout créé, dit constamment « Ne crains point, n'aie pas peur, suis-moi. » Dans ma vie, ces marqueurs-là, j'ai appris à les reconnaître. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, moi, reconnaître ces places-là. Tout au long de ma vie, je peux retracer des endroits où Dieu m'interpellait, m'appelait, m'invitait à venir à lui. Vers l'âge de 14 ans, avec des amis dans le nord, dans un petit village, un village qui s'appelle Boileau, entre Montebello et Tremblant, j'avais ces questions existentielles. Pour moi, ça ne se pouvait pas que je me lève le matin, j'aille à l'école, je reviens le soir, je fais mes choses, je me couche, je me relève le lendemain matin, je vais à l'école, je reviens le soir, et plus tard, je me lève le matin, je vais travailler, je reviens le soir, je soupe, je me couche, et puis à la fin de ma vie, je meurs, puis il n'y a plus rien. Il devait avoir autre chose, et j'avais besoin de le trouver. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a. Ça peut pas. La pensée de l'éternité est dans mon cœur. Dieu frappait à ma porte. Mais je ne voyais pas, je cherchais ailleurs. Dieu m'interpellait. Et avec des amis, là-bas, on passait des soirées, des fois des nuits autour d'un feu de camp à discuter de la vie après la mort, à discuter du pouvoir du subconscient, avec toutes sortes de choses. On mettait une cuillère sur une bûche, puis on essayait de la faire bouger, et puis c'est toujours nous autres qui bougeaient avant la cuillère, évidemment. Mais on cherchait, on voulait des réponses, vraiment, vraiment. Dieu frappait à ma porte.
Un jour, des gens ont commencé à emmener un peu de dope, cannabis. À l'époque, c'était pas légal comme aujourd'hui. On a commencé à consommer. Ça donnait place à des drogues plus fortes et vraiment plus fortes. Et un jour, j'étais dans une chambre d'auberge à côté et avec les amis qui étaient là, et il y avait des doses, et moi, je préparais les doses pour les amis et je leur donnais à chacun, puis je les ai vus tomber, dans la chambre, un après l'autre. Ils ne bougeaient plus. Je suis descendu en bas, aller jouer au pool, et puis je suis remonté une couple d'heures après, il était encore là. Puis je me suis dit, à ce moment-là, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je cherche. J'avais besoin d'autre chose. Une amie à l'école me dit, Patrice, viens avec moi à soir, il y a une conférence. Et puis le type qui va enseigner là-bas, il va répondre à toutes tes questions. Fait que je vais avec cette personne-là. Et il y avait un genre de gourou, là. On l'appelait Swami. Et il nous faisait faire des expériences de méditation assez weird, assez flyées. Et j'allais là tous les semaines, pendant près d'un an. Et puis à un moment donné, j'étais allé voir Swami, j'ai dit, écoute, c'est super ce que tu nous montres, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Puis quelque chose-là est important, mais je ne sais pas c'est quoi. Qui t'a appris ça? Il dit, c'est un maître en Inde. Mais j'ai dit, OK, je ne veux plus d'intermédiaire, je veux aller voir ce maître-là en Inde. Et j'ai préparé un voyage pour aller en Inde. J'avais 18 ans. Et je suis parti avec ma copine de l'époque, qui me dit, amène-moi dans tes bagages. J'ai dit, oui, certain. Et puis, je ne l'ai pas emmené dans mes bagages, là. Mais elle est venue avec moi. Et une semaine avant de partir, j'étais à Laval et j'attendais l'autobus. Et c'était très tôt le matin, j'avais une journée de magasinage à faire, aller chercher un sac à dos, mon passeport, toutes sortes de choses. Et j'attendais l'autobus, et l'autobus vient, je suis tout seul avec, je suis très tôt. Et le chauffeur de l'autobus commence à me parler, j'étais un jeune hippie à l'époque, et il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais souriant, j'étais enthousiaste, il dit, je m'en vais en voyage avec ma copine. Et puis il dit, ah oui, pourquoi? Et puis il me dit, je m'en allais en Inde. Et il me dit, vous voudriez partir à trois? J'ai dit, pourquoi? Vous voulez venir avec nous? Il me dit, non, amène le Seigneur avec toi. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Tu sais. Et j'avais rien contre, mais c'était sa voix, pas la mienne. Je voyais Dieu, le Seigneur, comme l'être suprême en haut d'une montagne avec plusieurs trails pour y aller. La sienne, c'était la religion, c'était pour lui. Moi, c'était pas ça du tout. J'avais besoin de trouver mes réponses à moi. Mais Laval, c'était pas une grande ville. Et je suis resté 5-10 minutes dans l'autobus. Je suis débarqué, aller chercher mes achats. Et quelques temps après, j'attends encore pour l'autobus pour s'en aller. L'autobus arrive. C'est le même chauffeur qui est là. Fait qu'on continue à parler. Puis il commence à me parler de Jésus. Mais il me parlait de Jésus d'une manière que je n'avais jamais entendue. Comme s'il connaissait. Il me parlait de quelqu'un qui connaissait. Il ne me parlait pas de choses qu'il a su de Jésus ou qu'il a lu sur Jésus. Il me parlait de quelqu'un qui connaissait. C'est spécial. Mais à Laval, on ne reste jamais bien longtemps dans les autobus. Fait que 5-10 minutes après, je suis sorti de l'autobus, j'ai fait mes choses encore, là, j'attendais le prochain autobus et puis pour m'aller encore plus loin, au coin de Saint-Martin-des-Laurentides. Et l'autobus arrive, les portes s'ouvrent. Même chauffeur qui est là encore. J'ai dit, coudonc, est-ce que tu es le seul chauffeur de la ville de Laval? Et il m'a dit son nom, Maurice, moi c'est Patrice. Et on commence à parler, puis il me parle encore plus de Jésus. Mais à Laval, on ne reste jamais bien longtemps dans les autobus. Fait que 5-10 minutes après, je suis sorti de l'autobus, j'ai été attendre mon passeport des heures de temps au coin encore là de Saint-Martin-des-Laurentides. Et là, je suis prêt à revenir chez nous. Je m'en vais de l'autre côté du boulevard Saint-Martin pour revenir dans l'autre sens. J'attends l'autobus, les portes s'ouvrent. Maurice! Il dit, Patrice! Encore! Dieu frappait fort, là. Dieu frappait fort. Et là, Maurice te dit, écoute, j'aimerais ça te donner un Nouveau Testament. J'ai dit, oui, j'aimerais ça. Mais c'est quoi, au juste? Il m'explique que c'est une portion de la Bible et puis de l'enseignement de Jésus, la vie de Jésus. Et le soir, il y en a mis un dans ma boîte aux lettres. Une semaine après, ma copine et moi, on prenait l'avion pour Casablanca, au Maroc. Et le but, c'était de traverser l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, à pied pour aller jusqu'en Inde. Au Maroc, quand on a atterri, il faisait froid, on a décidé de descendre par le sud pour rentrer par le sud pour aller en Algérie. Et on a rencontré, dans un tournant, Maurice? Non! Je savais que vous diriez ça. Non, on a rencontré François. François est un Québécois qui voyageait depuis 2 ans. Il arrivait de l'Inde. Il était du retour de l'Inde. Il avait passé 2 ans là-bas avec les mêmes questions que moi. Mais il revenait sans réponse.
Et avec François, on a acheté un âne pour traverser tout le Haut-Atlas à pied. Et il me parlait de ces choses. Et François lisait la Bible. Et chaque fois qu'il a fini une portion de la Bible, il arrachait de la Bible, il voulait voyager de plus en plus léger, et il donnait ça à quelqu'un. Mais il ne comprenait pas vraiment le message de la Bible. Mais quelques semaines après, on a quitté François et ma copine et moi, on a traversé l'Algérie, la Tunisie. On n'a jamais pu rentrer en Libye, on a eu des difficultés. Finalement, histoire courte, longue courte, ou courte longue, là, 7 mois après, on est revenu au Québec. Mais moi, ma quête n'était pas terminée. J'ai décidé de repartir vers le sud. Je suis descendu en stop jusqu'à Floride, en stop, sur le pouce. Et en arrivant en Floride, dans un petit village, une petite ville, dans un quartier, je rencontre, pas un chauffeur de bus, François encore. Et François et moi, on décide de faire le tour du golfe du Mexique ensemble, puis on part sur le pouce, puis on fait tout le tour du golfe, puis on arrive dans une place qui s'appelait Tulum. Tulum, à ce temps-là, il n'y avait aucun hôtel. Il y avait à peine une route de terre. C'était tous des petits villages de pêcheurs. Puis on a loué une petite hutte où on a accroché nos hamacs. Et puis il y avait un gars avec nous de l'Oregon, là, et François. Et François avait une Bible flambant neuve. Et tous les matins, il lisait la Bible. Lui et le gars de l'Oregon. Et puis pour la première fois, j'ai pris le Nouveau Testament. Que Maurice, le chauffeur d'autobus, m'avait donné. Puis j'ai commencé à lire. Et lire. Et lire. Et lire. Et les paroles de Jésus. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne ne peut rencontrer Dieu s'il ne passe pas par moi. Je suis la porte. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger, celui qui prend soin, qui est bienveillant. Ces paroles-là commençaient à entrer dans mon cœur. J'ai quitté mes amis, François et le gars de l'Oregon, pour m'en aller dans les montagnes du Guatemala, juste pour lire et lire. Je ne sais pas combien de fois, ce petit Nouveau Testament-là. Et ces paroles-là rentraient dans ma vie. Et là, je commençais à découvrir, oui, Dieu existe. Je ne peux pas remettre ça en question maintenant. Je découvrais ces paroles profondes-là. Mais je ne comprenais pas qui était Jésus, pourquoi il était mort sur la croix et tout ça. Mais je cherchais, je continuais à lire et à lire. Et c'est là que je me suis trouvé dans le chaos de Guatemala City, où ils ont fait exploser l'ambassade. En passant, ça s'est bien passé dans la Jeep. Ils nous ont interviewés, ils nous ont laissé passer par la suite. Je n'avais pas donné la fin de ça, mais tout était bien finalement. C'était pas un guerrieros. Mais Dieu m'interpellait, Dieu frappait à ma porte encore. Et les vérités pénétraient dans mon cœur. Finalement, j'étais parti avec 250 $. J'ai dépensé comme un fou. 3 mois et demi après, j'avais plus d'argent. Et j'ai décidé de revenir chez nous. Bien, ce que je pensais chez nous, mais je suis arrivé à Vancouver. Et là, tout le long du voyage, je découvrais que Dieu existait, que Dieu était vivant. En arrivant à Vancouver, j'ai perdu mon petit sac avec le Nouveau Testament, puis j'ai commencé à oublier tout ça, puis à me mêler aux mauvaises gangs dans Vancouver. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Vancouver, mais il y a un coin de rue qui est au coin de la Hastings et la Main Street. C'est toutes des piqueries, puis beaucoup de crimes. Je me suis retrouvé là. Et j'avais été blessé avec un couteau dans la main. C'était pas une bataille, là, c'est juste un accident. Et j'ai commencé à être malade. Et là, j'ai été envoyé à Montréal. Malade. Hospitalisé. Une hépatite, empoisonnement du sang. Et quand j'étais là, j'ai commencé à penser tout ce que j'avais vécu. Je commençais à me rappeler tout ce qui se passait quand je lisais ce petit Nouveau Testament-là et les paroles de vérité qui m'emmenaient une paix, un bien-être. Et j'ai dit à Dieu, je veux retrouver ça. Et ma copine qui était venue avec moi vers le voyage vers l'Inde, elle avait rencontré Dieu au travers de ça et est venue me rencontrer le lendemain en m'apportant un Nouveau Testament. Dieu continue à frapper dans ma porte. Dieu m'interpellait. Cette pensée de l'éternité était encore là. J'avais besoin des réponses. J'avais besoin de ces réponses-là. Je suis sorti quelque temps après, convaincu que Dieu existait maintenant. Mais j'avais besoin de savoir, c'est quoi ce message qui traverse toute la Bible d'un couvert à l'autre, le fil rouge là, qui fait que tout ça est un tout, et le sens de Jésus-Christ. Quelques semaines après, je suis sorti de l'hôpital et on était dans un événement comme ce matin, où le message de Jésus-Christ est annoncé. Et j'ai dit, c'est lui que je cherchais. Et tout ce temps-là, dans ma ligne de vie, Dieu était là, il me tapait sur l'épaule. Il dit, Patrice, je suis là. C'est moi que tu cherches. Patrice, reconnais-moi, je suis là. Patrice, je suis là. Reconnais-moi. J'ai compris à ce moment-là que j'ai été créé pour être en relation avec Dieu.
J'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose d'important dans ma vie, que je cherchais à droite et à gauche constamment, mais que ces choses-là n'étaient pas une chose, c'était une personne. Jésus-Christ. J'ai été créé pour vivre avec Dieu. Je ne pouvais pas vivre sans cette relation avec Dieu. Comme un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Je ne peux pas vivre sans lui. On a été façonnés, on a été créés comme ça. J'ai compris depuis qu'on est tous créés avec des dépendances. On n'est pas des êtres indépendants, on est des êtres dépendants. Et on n'aime pas ça dire, les gens n'aiment pas ça se faire dire, t'as des dépendances, hein? Mais on en a des dépendances. Chacun de vous. On dépend de l'air pour vivre, on dépend de la nourriture pour vivre, on dépend de l'eau pour vivre. Et la Bible nous dit on dépend de cette relation avec Dieu pour vivre pleinement la vie qu'on est appelé à vivre. Pour vivre cette vie qu'on aspire dans le fond de nos tripes. Dieu est là pour nous. Si je dis non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, je suis un grand garçon, je suis capable de prendre mes décisions et je ne veux plus de nourriture pour vivre. Tranquillement, je vais avoir des crampes, je vais maigrir, je vais souffrir. Puis l'issue, c'est la mort. Même chose pour l'air, même chose pour l'eau. Même chose pour Dieu. L'être humain dit non, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Mais on a été créés comme ça. Et le jour où l'être humain a décidé de dire moi je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu pour définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Je suis un grand garçon, je suis capable moi-même de décider. Ça a été le début du chaos. Parce que l'être humain n'a pas en lui ce qu'il faut pour tout comprendre. Ce qui est la vérité, ce qui n'est pas la vérité. Ce qui est faux, ce qui est vrai. Et à ce moment-là, l'être humain, au lieu de trouver son identité, son sens de la vie, sa paix, sa joie dans cette relation avec Dieu, cherche tout autour des moyens pour combler ce vide, ces besoins profonds à l'intérieur de nous. On cherche à toutes sortes d'endroits pour notre identité, pour un sens profond de notre vie, pour goûter à cette paix, cette joie. Et on goûte à certaines choses, parfois, ça nous coule entre les doigts. On recherche ailleurs, c'est quoi la dernière mode, la dernière chose populaire? Et on cherche, et on cherche. On essaye de combler les besoins profonds, mais le résultat, c'est un vide régulier. Dieu les connaît, les besoins profonds de notre cœur. Il m'aime, il t'aime. Il va emmener la guérison. Il va emmener des réponses. C'est pour ça que Jésus est venu. La Bible nous révèle que Jésus, c'est Dieu qui vient prendre une forme humaine, marcher sur notre terre, comme l'un de nous, et vivre la vie qu'on n'arrive pas à vivre, en dépendant de Dieu, et a subi la mort, a exprimé la mort pour pas que nous, on ait à la vivre, cette mort, cette séparation de Dieu. Mais Jésus, Dieu est la vie, est le fondateur, le créateur de la vie. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est revenu à la vie. Il dit maintenant, je te donne cette vie-là, où tu vas pouvoir être en relation avec Dieu, dans cette vie intime avec Dieu, et goûter à ces choses que ton cœur aspire, et apprendre jour après jour à grandir dans cette communion, dans cette relation avec Dieu. Tous ces temps que je cherchais, Dieu était juste là à côté de moi. Jésus était là, tout près de moi. Et j'ai compris à ce moment-là que Dieu voulait m'apporter la vie. Vous savez, les gens parfois me disent, si je comprends bien, Patrice, il y a j'ai un des deux choix à faire. Je dois soit choisir une vie sans Dieu, qui me mène des espoirs, la mort, l'échec, parfois de la joie aussi, évidemment, ou une vie avec Dieu où je vais pouvoir expérimenter sa présence et vivre la vie qui m'appelle à vivre. Et je dois choisir entre ces deux-là. J'ai dit non, c'est pas ça du tout. Dieu t'offre cette vie-là. Toi, tu es déjà dans celle-là. On est déjà dans cette vie sans Dieu et on cherche autour avec les moyens qu'on a, ce qu'on a toujours appris. Et Dieu nous dit, Patrice, viens, tends-moi la main. Je vais te la donner, la vie. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Viens, entre dans la vie que j'ai pour toi. Cette vie qui va combler ton cœur. Cette vie qui va te restaurer, t'emmener la guérison. Je vais inviter les musiciens à avancer. Dieu m'a dit, Patrice, je vais payer pour toi. Il dit, viens à moi, suis-moi. Je vais mettre mon esprit en toi.
Tu vas avoir accès à celui qui a toute puissance, celui qui a tout créé, celui qui a cette puissance qui a manifesté à la croix, qui a pris un corps mort, Jésus, et qui l'a ramené à la vie. Cette puissance-là qui a manifesté, je la mets à ta disposition pour que tu puisses vivre des guérisons, des restaurations dans ta vie. Viens. Et j'ai dit oui, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Je reconnais que je cherche dans toutes sortes d'endroits, sauf toi. Et je ne comprenais pas qui est Jésus, mais maintenant, je vois à quel point tu as eu cet amour, cette compassion que tu ne veux pas me laisser dans cette situation-là, mais tu es venu pour m'apporter la vie. J'ai dit oui. Peut-être que vous avez fait cette décision-là il y a longtemps de suivre Jésus, de mettre votre confiance, votre foi en lui et ce qu'il a fait. Mais peut-être que Dieu vous appelle à faire un pas dans une étape, d'une section, un aspect de votre vie, un choix, une décision professionnelle, une décision relationnelle ou dans votre intimité avec votre conjoint et conjointe ou ailleurs. Et Dieu vous interpelle à venir. Et ça fait un bout de temps qu'il l'a fait déjà. Je vous invite aujourd'hui à lui dire, Seigneur, je veux mettre ma foi en toi dans cet aspect-là de ma vie. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette décision ou pris cette décision de mettre votre confiance en Jésus. Constamment, Jésus était là, quand il était là, puis il invitait les gens à le suivre. Mets ta foi en moi. Regarde ce que je fais pour toi. Ce que j'étais prête à faire. À quel point je t'aimais, j'étais prête jusque-là. Et la puissance que j'ai manifestée, c'est cette même puissance que je veux déployer dans ta vie. Jésus dit dans Apocalypse 3:20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai manger avec cette personne et elle avec moi. » Dans l'époque où ces mots-là ont été écrits, le fait de manger avec quelqu'un, de prendre un repas avec quelqu'un, c'était un engagement d'intimité, de relation, un désir d'être en relation avec la personne. Et Jésus nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est à nous à ouvrir la porte et dire, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux apprendre à te connaître, je veux apprendre qui tu es, je veux apprendre à vivre cette vie avec toi. Et c'est à nous à ouvrir la porte par contre. Peut-être que Dieu vous appelle aujourd'hui. Peut-être que ça fait déjà un bout de temps qu'il vous appelle. Vous savez, au-delà d'un témoignage que je partage ce matin, la vie avec Dieu est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose, pas seulement qui se raconte, mais c'est quelque chose qui se goûte, qui s'expérimente. Et Dieu frappe à nos cœurs. Jésus nous invite à venir à lui. Jésus t'invite à venir à lui. Il t'invite à ouvrir cette porte et dire, viens dans ma vie. Apprends-moi à te connaître. Continue à te révéler. Apprends-moi qui tu es. Je veux vivre cette intimité avec toi. Si vous permettez, j'aimerais prier. Je vous invite à courber la tête. Seigneur, merci. Merci parce que tu vois tout ce qui se passe sur cette planète. Tu n'es pas indifférent du tout, du tout. Tu as même emmené des solutions. Et c'est à nous autres à les saisir. Seigneur, on voit la grandeur de l'amour et combien tu tiens à nous et combien on a de la valeur et on est précieux pour toi. À cause de ce que tu as manifesté à la croix. Tu étais prêt à souffrir ces tortures-là pour vaincre la mort et apporter la vie. Afin que nous, on n'ait pas à subir une mort, mais qu'on puisse goûter à cette relation avec le Père, avec Dieu, et vivre cette relation intime et profonde avec celui qui peut tout, celui qui a tout pouvoir, toute puissance, celui qui aime d'un amour profond et qui peut amener des guérisons profondes dans ma vie. Seigneur, merci pour chacune des personnes. Et si toi, ce matin, tu as le goût de dire ça à Dieu, dis-le dans tes mots, dans ta tête, dans ton cœur. Dieu, viens dans ma vie. Continue de te révéler. Prends ma vie, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce temps. Que tu puisses bénir cette communauté, cette Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais terminer juste par quelque chose à propos de Maurice, le chauffeur d'autobus. J'ai à peine passé pas plus que 30 minutes avec cet homme-là.
mais il y a eu un impact dans ma vie incroyable. 30 minutes en 4 fois. Maurice était plus qu'un chauffeur d'autobus qui déplaçait un autobus d'un point A au point B. Il connaissait qu'est-ce que Dieu faisait. Il connaissait que Dieu avait un plan, que lui avait un rôle dans ce plan-là. Il ne m'a pas présenté des grands concepts théologiques, les 4 lois spirituelles, il m'a parlé de la personne qu'il connaissait. Vous pouvez être le Maurice de quelqu'un autour de vous. Parce qu'il y a beaucoup de Patrice autour de vous. Bon dimanche. Merci.